La nuit dernière, il était 3 heures du matin et c'était impossible de fermer l'œil. Je repassais toute ma journée en boucle dans ma tête. Et j'ai repensé à cette collègue qui m'a dit, avec un grand sourire éclatant, «Oh, toi, tu es vraiment tellement facile à vivre.» Et bizarrement, au lieu d'être flattée par le compliment, j'ai eu la gorge complètement nouée, parce que j'ai réalisé que, pour être cette personne facile à vivre pour elle, je m'étais rendu la vie incroyablement difficile à moi-même. C'est un point de bascule vertigineux. Et c'est exactement pour cela que nous avons voulu faire ce décryptage aujourd'hui. En explorant visuellement ces concepts sur ce qu'on appelle le syndrome de la gentille fille, on met enfin des mots sur un mal invisible. Dans cette analyse, on ne va pas juste survoler les choses. On va plonger au cœur de ces révélations pour vraiment comprendre ce mécanisme et surtout comment s'en libérer. En parcourant ces documents, il y a une question qui m'a littéralement hantée. À quel moment exactement est-ce qu'elle a disparu? À quel moment la vraie femme, celle qui avait des opinions tranchées, des colères, des limites claires, s'est évaporée sous cette liste interminable de choses à faire pour absolument tout le monde, sauf pour elle? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous demander à quel moment précis votre propre voix s'est éteinte? C'est une interrogation qui fait l'effet d'un électrochoc parce qu'elle touche à notre identité la plus pure. En fait, la disparition ne se fait jamais d'un seul coup. C'est un effacement millimétré, presque imperceptible. C'est cette accumulation de oui qu'on prononce alors que tout notre être à l'intérieur hurle non. C'est ce rendez-vous médical qu'on prend pour un proche sur notre seul jour de repos de la semaine, ou cet ami qu'on écoute pleurer pendant 2 heures au téléphone alors qu'on tombe littéralement d'épuisement. Oula, oui, c'est tellement ça. C'est exactement l'image qu'on a tous en tête. Il est minuit passé, on est assis à la table de la cuisine, dans un silence absolu. La seule lumière allumée, c'est celle de la hotte. Devant nous, il y a cette tasse de tisane complètement froide qu'on n'a même pas eu le temps de boire, et juste derrière, la vaisselle d'un dîner où l'on a fini par manger les restes froids. On a donné chaque minute de notre journée aux collègues, aux partenaires, aux enfants. Et là, le vide nous frappe. On se dit « et moi ?» Quand est-ce que c'est mon tour, en fait? Je sais que des milliers de personnes vivent cette scène précise, tous les soirs, dans le plus grand des silences. Cette image est viscérale, Claire, et d'une justesse implacable. La fatigue qu'on ressent à cet instant précis, ce n'est pas juste une fatigue physique après une longue journée, c'est carrément la colonne vertébrale de l'identité qui se fissure. Mais ce qu'il est absolument crucial de comprendre avec les éléments qu'on partage aujourd'hui, c'est que cette situation n'a rien d'une fatalité. Et là, préparez-vous, parce que cette révélation remet tout en perspective. La gentillesse que l'on s'impose au quotidien, ce besoin constant de plaire, ça n'a absolument rien d'un trait de personnalité naturel. La recherche comportementale que nous analysons montre qu'il s'agit d'un pur mécanisme de survie. C'est ce qu'on appelle le fawning, ou la réponse d'apaisement. Attends, une seconde. Un mécanisme de survie? Tu veux dire comme le fait de fuir ou de combattre face à un danger physique? Exactement. Face à une menace émotionnelle pendant l'enfance, comme le risque de perdre l'amour de ses parents si on est perçu comme difficile, le cerveau reptilien choisit la soumission. Il s'adapte, il se conforme pour sécuriser cet amour et éviter le rejet. L'enfant comprend très vite que pour être en sécurité, il doit impérativement être obéissant et malléable. C'est une vraie prison invisible. On a